Ok, voilà, vous avez qu'on a d'abord direct qu'il y a syndicat télévision, dans le banc de Pessolombote, Bisiga Dozali, syndicat actualité toujours sur le terrain, on a limité, bon, on a l'église catholique en Saint-Raphaël, le Sika Rapidement en Boka Fridolin, en Bongo, en cardinal, l'église catholique, à Sangisi, sénateur, député au Biak. Catholique au bazo la politique a saigné si capable pour débattre plat politique qu'on a bakambouya catholique tout ce qui vient interview peut tout ce qui vient malobaya moi boka fudere en bon bolanda André qui est syndicat télévision enseigner à nos enfants que l'homosexualité n'est pas un vice, parce que si tu condamnes on peut te poursuivre par la loi dans notre pays. Est-ce que c'est ça la culture africaine? Est-ce que c'est ça la culture congolaise? La suppression de ce qu'on appelle, ou l'évacuation de ce qu'on appelle la loi naturelle. Il y a une loi naturelle qui s'impose à nous tous. Nous n'avons qu'à voir le comportement des animaux. Les animaux qui n'ont pas la raison comme nous. Mais les animaux ne pratiquent pas l'homosexualité. Sauf, on a noté quelques cas chez les primates supérieurs. Les grands primates, ça peut arriver chez les grands primates. Mais l'homme qui est doté de la raison, contrairement aux animaux, il va se mettre à un niveau, non seulement où il se livre à des pratiques qui soient contraires à sa culture, mais vraiment contraires à sa nature. Les législateurs que vous êtes, vous l'avez adopté. Et le président l'avait promulgué. Sa force de loi dans notre pays. Deuxième défi. L'oubli de l'homme et la montée de l'égoïsme. Les intérêts personnels ou partisans ont parfois pris le dessus sur le bien-être de l'homme à servir, ce qui a ouvert la voie à de multiples antivaleurs ou pratiques répréhensibles par la foi catholique. Par exemple, fréquentation de l'occultisme, corruption, mensonge, tribalisme, ceux qui ne travaillent qu'avec ceux de sa tribu ou de sa famille, relativisation des mœurs, formation de regroupements politiques pour défendre des intérêts personnels, etc. On oublie que quand nous sommes en politique, c'est d'abord pour le bien de l'homme, de tout homme et de tout l'homme. C'est d'abord ça. Avant de penser à mon intérêt personnel et partisan. On tombe dans ce qu'on appelle le renversement des valeurs. Je vous donne un exemple. Avant-hier, je pense, j'étais à Kimouins. Avant-hier, à Kimouins. J'ai été appelé par la communauté pour constater le drame qui est en train de se constituer, de se réaliser juste ici, dans un quartier de Kinshasa. La route campus Kimwenza a disparu. Il y a un trou béat qui s'étend sur presque 1 kilomètre. Et c'est tellement effrayant que les enfants se sentent terrorisés parce qu'ils doivent rentrer dedans pour passer de l'autre côté. La première fois que j'étais là, c'était la fin du mois de janvier. Ça fait exactement 2 mois. Je crois au milieu du mois de janvier. Ça fait 2 mois que j'ai visité ces rameaux. Entre janvier et aujourd'hui,
le ravin s'est allongé de 400 mètres, emportant des maisons et même le mur de couvent de sœurs des écoles qu'on considère comme parmi les meilleures écoles de la place. Et quand le ciel s'obscurcit et le ciel commence à gronder, il y a des enfants qui se mettent à pleurer parce qu'ils savent qu'il y a risque que notre maison soit emportée. Ça, c'est le drame qui se passe. Mais le plus révoltant, pendant que nous étions là, on me dit, l'année passée, le chef de l'État avait ordonné la sortie de 4 millions pour cette route. Et l'argent a été remis à l'OPD qui devait faire des travaux avec le ciment. Où est parti l'argent? C'est parti où? Et pendant ce temps, il n'y a aucune poursuite contre qui que ce soit. Et les maisons continuent à s'écrouler. Nos fils et nos filles et nos enfants qui sont là continuent à souffrir alors que l'argent est sorti du trésor public. Comment on peut accepter des choses pareilles? Heureusement, après ma visite, le chef de l'État a été informé. Je crois qu'hier, il y a une délégation de l'OPD qui est allée. J'ai été sur les lieux avec le responsable au niveau du pays, de la Banque mondiale. Ce n'est pas l'argent qui manque, l'argent est là. Le responsable de la Banque mondiale me l'a dit, l'argent est là, c'est la volonté politique. La volonté politique. Il suffit seulement de décider. Le gouvernement décide, le président décide que la Banque mondiale donne cet argent et nous avons une route. J'espère que ça va se faire. Mais comment on peut faire ça à une communauté, garder l'argent pendant que de l'autre côté, ce monstre est en train d'engloutir des maisons et des écoles, etc. L'oubli de l'homme, montée de l'égoïsme qui risque d'envahir notre monde politique. Et ce genre de questions, c'est vraiment un défi pour les représentants du peuple, quels sont les députés que vous êtes, quels sont les sénateurs que vous êtes. Tout cela se passe à la porte de la ville, même pas à la porte, dans la ville de Kinshasa. Troisième défi, l'incohérence. L'incohérence. De plus en plus, la société commence à s'habituer avec une double vie de certains chrétiens en politique. Ici, ils sont catholiques. Là-bas, ils sont politiciens. Les actes ou options, même contre la foi catholique, sont justifiés. On dit, mais c'est la politique. C'est la politique. Quand on est en politique, on ne se sent plus obligé, au nom de sa foi, à veiller à l'honneur et à la respectabilité de son Église. Parce que l'Église catholique, ce n'est pas seulement les évêques, ce n'est pas le cardinal, c'est nous tous qui professons cette foi. Et quand on est en politique, cette tendance à faire une sorte de hiatus entre d'un côté ma foi catholique qu'on relaye dans la sphère du privé, ça c'est ma vie privée, et la politique, en politique, ma foi n'a rien à voir avec ça. On tombe dans l'incohérence. Obligé de changer de métier. Reste dans le métier où la foi t'a trouvé. Si tu es politicien, continue à être politicien. Ce n'est pas incompatible avec la foi. Si
Si tu es commerçant, continue à faire le commerçant. Si tu es enseignant, continue à faire l'enseignant. Si tu es policier, militaire, agriculteur, etc., continue avec ton métier. Mais, et c'est le mais qui est le plus important, mais exerce le même métier que tu exerçais avant, in Christo. In Christo. Ça signifie en Christ. Avec l'esprit qui vient de ta foi. Tu continues à faire le même travail, mais avec un esprit différent. L'esprit du Christ. Et c'est à travers cet esprit qui peut nous façonner dans notre façon d'être avec les autres, dans notre façon de concevoir la politique. C'est autour de cet esprit qu'on verra qu'il y a quand même une différence entre un homme et une femme qui confesse la foi catholique et les autres. On voit qu'il y a quelque chose qui le motive. Il y a un esprit différent qui le pousse à agir de cette manière et non de telle autre. Quand on est tout seul, c'est très difficile. Quand on est tout seul, la pression est telle que tout seul, c'est difficile de se défendre devant toutes ces pressions qui viennent de l'extérieur. C'est pourquoi, troisième point, j'ai fait quelques recommandations. Notre souci est d'ouvrir à la société et à la politique congolaise la contribution de la foi catholique pour un développement intégral de l'homme congolais. Et quand je dis l'homme, c'est tout homme et tout l'homme, comme l'avait si bien dit le pape Paul VI. Le développement intégral, c'est le développement de tout homme et de tout l'homme. Tout homme signifie, quelle que soit ses origines, quelle que soit sa province, quelle que soit sa confession religieuse, nous sommes au service de tous les fils et toutes les filles du Congo, sans distinction. Tout homme. Mais en même temps, de tout l'homme. Tout l'homme signifie l'être humain dans toutes ses dimensions, à la fois politique, économique et socio-culturelle. Au regard de ce qui précède, je voudrais ici formuler pour vous ces quelques recommandations. Premièrement, promouvoir les organisations et associations qui promeuvent des principes fondamentaux dans le respect de la conscience chrétienne et qui soient conformes à la morale et à la tradition catholique. Ce qui est une réponse à la difficulté de résister aux pressions qui viennent de tous côtés si on est organisé, si on est un corps, si on est un petit groupe qui partage une certaine philosophie en politique, qui partage un certain idéal en politique, quel que soit votre bord politique, mais vous pouvez constituer une force. Vous pouvez constituer une force, comme nous sommes là aujourd'hui. Le groupe qui est ici devant moi, si nous étions capables de nous organiser comme un groupe de pression, mais ma foi, on vous respectera plus que ce qui se passe maintenant. Mais le simple fait qu'on n'est pas organisé, mais vos voix sont dispersées et à la fin, vous disparaissez en tant que catholique. Vous disparaissez. D'où la nécessité de voir
comment créer de petites associations, organisations pour nous fixer des objectifs et savoir ce que nous voulons en politique. Dans ces cas, nous aurons à approfondir quelques thèmes précis qui constituent les fondamentaux de notre éthique, notre morale catholique. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Mais les prochaines rencontres porteront sur des thèmes précis. Parce que quand nous disons que nous sommes des catholiques, c'est peut-être l'erreur que nous commettons. On identifie les catholiques pas seulement à partir de la confession de foi, mais c'est à partir de ce que nous appelons les fondamentaux de la morale catholique. Les fondamentaux de la morale catholique. Et nos réflexions lors de nos prochaines rencontres porteront sur ces fondamentaux que je vous cite en passant. Mais ce sont les principaux. C'est sur ces points qu'on reconnaît que tel est catholique, tel autre n'est pas catholique. La moralité des actes humains, les actes que nous posons, ce sont des actes humains. Mais est-ce que tous les actes que nous posons sont des actes moraux? Il faut y réfléchir. Et nous allons y réfléchir. Les actes humains et les actes moraux. La liberté. Qu'est-ce que signifie la liberté? Et quand est-ce que la liberté devient une liberté morale? Toute liberté n'est pas morale. Et la vraie liberté, en tant que liberté morale, est nécessairement une limitation de la liberté. On va y réfléchir. Plus je suis libre moralement, plus je suis contraint à ne pas faire certaines choses. La liberté bien comprise est une auto-limitation de ma liberté. La conscience, c'est une notion fondamentale en morale. La conscience, comme cette voix intérieure qui me parle, la voix de Dieu, l'Esprit Saint qui parle dans mon cœur. Et là, nous verrons quand est-ce qu'on peut dire une conscience est droite ou erronée. Quand est-ce qu'une conscience est certaine et douteuse. Et quand une conscience est douteuse, c'est-à-dire au niveau de ta conscience, tu doutes du bien d'un acte à poser, la morale nous dit suspends ton jugement, suspends ton action. N'agis pas avec une conscience douteuse. Etc. C'est une notion capitale dans l'exercice que nous allons faire. La loi. La notion de la loi. Vous êtes des spécialistes à fabriquer des lois. Vous êtes l'industrie qui produit des lois. Mais est-ce que toutes ces lois que nous produisons, qui sont des lois civiles, on les appelle comme ça des lois civiles, quelle est la moralité de ces lois civiles? Les vertus. Les vertus. C'est quoi les vertus? Le bien. Quand on dit le bien, c'est quoi? Et le revers des vertus, c'est les vices, les péchés. C'est quoi? Et tant d'autres questions
qui proviendront de vos préoccupations. Nous allons les passer en revue et ce sera un moment d'échange et de discussion sur tous ces thèmes. Parce que ce sont là les réalités auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Il n'est pas exclu d'avoir les instruments d'expression de votre point de vue si vous voulez vous organiser d'une certaine manière sous d'autres cieux. On crée des instruments pour donner un contenu à notre organisation. Par exemple, revue des parlementaires catholiques, des émissions radio-télévisées, etc. Ce sera à vous de voir comment donner un contenu à tout ça. Deuxième proposition que je vous fais. Valoriser la spiritualité et la formation permanente. En d'autres termes, amplifier ces genres de rencontres. Je crois que tout le monde, en commençant par vous, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, en fait, c'est une réponse à des demandes qui sont venues de vous. Les catholiques en politique, les catholiques qui sont des dirigeants, qui sont des leaders dans ce pays, ont formulé plusieurs fois cette demande. Je vous exhorte vivement à disposer chacun du catéchisme de l'Église catholique et du condensé de l'enseignement social de l'Église catholique. Ce sont des documents, je ne sais pas si on les a ici, qui sont disponibles à la librairie Saint-Paul. À côté de la Bible, un catholique doit maîtriser ces documents, ces deux documents, les catéchismes de l'Église catholique. Tout le condensé de notre foi, ça se trouve dedans. Toutes les questions que nous nous posons dans la pratique de la foi se trouvent dans ces documents-là, mais qui n'est pas tellement connu. Et beaucoup de catholiques ignorent même l'existence de ces documents-là. Et il y a un document, c'est le condensé de ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église, ou la doctrine sociale de l'Église. Nous aurons à organiser des sessions et échanges sur les grands axes de l'enseignement social pour orienter utilement votre agir social, sociétal et politique. C'est particulièrement le sens de l'accompagnement que l'archidiocèse de Kinshasa entend vous assurer. Dans le cadre de cet accompagnement, il aura des sujets essentiels à examiner. C'est revenu encore ici, je l'ai déjà rappelé plus loin. La notion de la conscience, l'articulation entre les actes humains et ceux moraux, etc. Le point 3. Troisième proposition. Rayonner à travers les œuvres de charité. On connaît beaucoup de parlementaires, de députés, sénateurs qui font beaucoup de bonnes œuvres. Mais j'attire seulement votre attention. Ne posez pas de bonnes œuvres seulement pendant la campagne électorale. Pour arracher les voix contre quelques donations, parfois humiliantes. Accomplissez régulièrement, si c'est possible. On sait que le rôle des députés, des sénateurs ne sont pas des gestionnaires. Ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais dans les limites de vos moyens, que cela devienne une sensibilité avec le peu de moyens que vous avez. Souvenez-vous de la veuve de l'Évangile, quand elle a apporté son mabouza devant le Seigneur. Il y en a qui venaient avec beaucoup de choses, mais le Seigneur a salué l'acte que posait cette vierge avec le peu qu'elle avait. Elle a su dégager une partie pour les œuvres de charité. Donc, pratiquer la charité ne signifie pas nécessairement avoir d'abord beaucoup de choses.
même dans le peu que nous avons. Je vous exhorte donc à participer activement à la prise en charge de votre Église et à la protection de son patrimoine. Là, les cubanistes ont beaucoup à nous apprendre. Nous sommes l'Église qui a beaucoup de fidèles, mais en même temps, l'Église qui est extrêmement pauvre, parce que la notion de la prise en charge dans l'Église n'est pas encore devenue une évidence et une exigence de foi de la part de ces fidèles. Avec tout ce que nous avons comme fidèles catholiques dans ce pays, mais nous devrions être l'Église qui a la puissance de moyens matériels pour aider. L'exemple partira de vous. L'exemple partira de vous. C'est quand on se met ensemble et on prend des décisions, soutenons notre Église, soutenons les œuvres de charité, pas seulement pour faire la campagne électorale, mais aussi soutenir les œuvres de charité de mon Église. Ça fait partie des exigences de notre foi. On a de grands projets, la construction de notre belle, grande, somptueuse basilique de Kinshasa, qui soit à la hauteur de la grandeur de l'Église catholique au Congo. Qu'on bouscule, qu'on insulte, etc. Mais elle est toujours là, grande, puissante, aux côtés de son peuple. Mais malheureusement, cette Église n'a pas une cathédrale. C'est étonnant, pas Kinshasa. On n'a pas une cathédrale. C'est que nous appelons avec vous cathédrale Notre-Dame du Congo. En fait, ce n'est pas une cathédrale. C'était une église paroissiale construite avant l'indépendance et on avait le projet de construire la cathédrale de Kinshasa. Malheureusement, l'indépendance était arrivée. Avec tous les désordres que nous avons connus, le projet a été mis au frigo. Il est venu le moment de sortir ce projet du frigo et de le réchauffer pour que notre cathédrale puisse sortir de terre. Nous avons déjà le grand terrain qui est là. Tout le problème, c'est de commencer. Et je suis convaincu, si nous commençons, mais le moyen viendra de partout. Il faut savoir commencer. Il faut savoir oser. Et comme disait Saint Eugène de Mazenod, il faut savoir oser grand comme le monde. Si vous n'osez pas, vous n'aurez rien à faire. Si nous ne commençons pas, nous ne commencerons jamais. Parce que ces projets remontent de l'époque du cardinal Manoula. Ceux qui ont vécu ici à Kinshasa de ça, du temps du cardinal Manoula, on avait même commencé des collectes pour ça. Puis le cardinal Frédéric Tetsu, et puis le cardinal Laurent Moussello. Rien. Prenons ça comme un défi pour nous-mêmes. Quatrième chose, promouvoir la fraternité et la solidarité entre nous. Créer entre nous ce qu'on appelle la chaleur humaine. La chaleur humaine. Et là, on le trouve aujourd'hui dans les sectes. Dans les sectes, on se connaît, on se soutient. Et quand un membre est éprouvé, ben, on vient à son secours, on vient le réconforter. On ne voit pas ça beaucoup chez nous. Pourtant, nous sommes là. Pourtant, nous sommes là. Fraternité, solidarité, au-delà de nos convictions politiques. Au-delà de nos convictions politiques. Et il est aussi bon que nous ayons des catholiques dans tous les partis politiques. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais je vous exhorte enfin à entrer en réseau avec d'autres organisations de politiciens catholiques à travers le monde pour l'Église universelle
pour le partage d'expériences. Il y a des regroupements comme ça qui existent ailleurs, dans d'autres pays, et ça peut vous ouvrir des horizons, des possibilités si vous vous mettez en réseau. Et aujourd'hui, on travaille en réseau des parlements. Il n'y a plus un pays qui vit de façon monadique, fermé sur soi-même. Restez ouvert sur le monde. Avec ça, je joins à l'intercession de la Vierge Marie, celle de Saint Thomas More, votre patron, pour que votre engagement sociopolitique soit éclairé par la lumière de votre foi catholique. Je vous remercie. Frères et sœurs en Christ, shalom. Shalom encore une fois. J'interviens ici juste pour 30 secondes. C'est pour prendre rendez-vous avec son éminence. Il a parlé de hiatus. Eh bien, il y a aussi un hiatus qui est créé dans l'organisation de notre église de la ville de Kinshasa. C'est que je viens, moi, du diocèse de Kisantu, paroisse Saint-Jean-Apôtre. Nous nous préparons à accueillir notre administrateur bientôt et probablement qu'à cette occasion nous pourrons nous étendre. Mais puisque j'ai compris, je suis venu parce que M. l'abbé chancelier avait invité les politiques. Alors il n'avait pas noté la précision pour savoir si c'était des députés et sénateurs ou autres. Mais en tout état de cause, moi-même en 2018, vous le savez, j'étais déjà honorable. Pendant la campagne électorale, donc j'étais déjà chanté, célébré comme honorable. Alors, mon intervention en 2 mots, c'est juste pour solliciter, parce que c'est une initiative des parlementaires catholiques. Je voudrais, éminence, que lors des prochaines rencontres, nous revenions sur la nécessité du balisage. La situation de notre pays est critique. Tellement critique qu'il nous sera difficile d'évoluer avec la masse des catholiques et essayer en même temps de faire changer les choses. Je voudrais que nos députés nationaux et sénateurs nous donnent un signal, un double signal fort. 1. Plus aucun député, sénateur, même leader catholique ne porterait le titre d'autorité morale. Parce que c'est immoral, c'est amoral. Tout à l'heure, vous avez évoqué longuement le problème de pression. D'où vient la pression? D'un homme. Souvent, c'est un homme. Et ça, c'est depuis 4 décennies déjà. Quand nous souffrons, c'est l'homme, c'est l'autre. Nous l'avions dit, je suis cofondateur. Je suis cofondateur du PPRD. J'ai reconnu certains collègues ici, mais je ne savais pas qu'ils étaient aussi catholiques. Mais j'avais quitté moins de 10 mois après, à cause de notre comportement à l'intérieur du parti, par exemple. Et depuis lors, je dis, je n'adhère plus à un seul parti politique. Parce que vous trouvez ces avatars aussi bien dans ceux qui sont au pouvoir quand ils ont les manettes, comme dans ceux qui sont dans l'opposition. C'est vraiment un problème fondamental. Donc, il nous faut une réflexion et je propose bientôt une tribune paraîtra. Je souhaite qu'elle soit prête avant que nous recevions la visite, son éminence chez nous, à la paroisse Saint-Jean-Apôtre de Cité Mamoudoutou, pour que nous puissions échanger. Et alors, les autorités morales, le péché c'est quoi? Elles se murent dans un silence calculé
et elles envoient des lieutenants qui cassent tout, moralement bien entendu. Et donc, cette pratique-là n'est pas digne de leaders catholiques. Qu'on donne cet exemple-là. Deuxième proposition. Merci. Je termine. Deuxième proposition. Donc, que les actes de charité venant des leaders pour assistance sociale aux démunis, aux déshérités, aux sans domicile fixe, etc., passent par nos paroisses, mais que les dignitaires prennent en charge directement le projet de construction de la cathédrale. Donc quand ils ont quoi pour les pauvres, qu'ils passent par la commission Caritas de la paroisse. Mais qu'on arrête avec ces scènes de jubilation, de glorification, de déification des individus qui vont distribuer la puissance à force pouvoir de médiatisation. Ça, c'est humiliant, c'est choquant, c'est... Jean-Pierre Lissanga Bunganga, président national de la Convention chrétienne pour la démocratie, ministre d'État honoraire chargé des relations avec le Parlement. Papa cardinal, je commence d'abord par remercier les initiateurs, parce que je pense que moi-même, en tant qu'un ancien ministre des relations avec le Parlement, je dois féliciter les députés et les sénateurs pour cette initiative très louable. Et bien sûr, ça vaut la peine, comme l'a dit M. l'abbé, qu'on puisse élargir, comme d'habitude, avec tous les acteurs politiques. 3 éléments importants. Premier élément, Papa cardinal, vous avez dit que, en tant qu'Église, nous n'avons pas de coloration politique. Et vous avez raison. Mais nous, en tant que vos fils et filles, nous avons une recommandation, si pas une évidence qui nous concerne. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on voit comme blasphème, nous catholiques, nous chrétiens catholiques, nous hommes politiques catholiques, nous devons dire non à cela. De deux, à l'égard de nos pères spirituels, nous voulons dire tout haut ici, en tant que chrétiens catholiques, plus jamais d'injures à l'égard de nos pères spirituels. Parce que, en tant que catholique, chrétien catholique, homme politique catholique, ça ne nous honore pas. Voilà au moins la première préoccupation. La deuxième préoccupation, nous aurons aimé ces questions de procédure. Vous savez, Papa cardinal, en face de nous, il y a la croix. Et vous nous avez toujours dit de dire la vérité. Le pays va très mal. Ça va mal. Et comme ça va mal, ce n'est pas normal. On est là, pas de conseil des ministres. Le Parlement, notre Parlement a déjà commencé. Je suis très content, je vois le président est là. Jusqu'à présent, pas de plénière, bientôt ça sera 2 semaines. Ça pose des problèmes. Face à cette situation, il est important qu'on puisse nous dire ceci. L'Église n'a pas de coloration politique, mais entre nous, nous avons des colorations politiques. Question de procédure ou de méthodologie. À votre niveau, vous pouvez nous inviter. 1. Vous connaissez les formations politiques. Il y a de ceux qui sont de l'Union sacrée, il y a de ceux qui sont des FCC, il y a de ceux qui sont de la Mouka, tout en étant chrétiens catholiques. Vous nous invitez, chacun de nous, chaque délégation viendra chez vous, pour que nous puissions nous mettre d'accord sur l'essentiel. Pour qu'on ne voit pas les catholiques au niveau de la télévision avec des divergences qui ne nous honorent pas. On se mette d'accord
sur l'essentiel, je pense qu'à ce moment-là, nous aurons fait œuvre utile. Au lieu de nous ramener dans la rue, nous serons obligés de voir des marches pour rien. Au moment où vous êtes là et vous avez pris une bonne initiative. Merci beaucoup. Merci bien, merci. Nous rappelons. Merci pour la parole. Je vais juste rappeler aux collègues députés et sénateurs que la SENCO nous avait facilité pour avoir un accord. Et cet accord, son éminence est là, avait défavorisé une partie de ces chrétiens. Je parle ici dans la salle, l'honorable Boussa, le ministre Boussa peut en témoigner. Quand nos pères évêques se sont retirés pour prendre une décision en faveur d'un camp politique, nous avions dit oui comme chrétiens catholiques, on n'avait pas critiqué. On a dit IO, comme on dit en Lingala, les pères évêques ont parlé et nous avons accepté. Je dirais tout simplement aux collègues de nous réveiller. De nous réveiller parce que dans un passé récent, Irlande du Nord, Irlande du Sud, guerre de religion. Dans un passé récent, Charlie Hebdo à Paris, parce que les musulmans ont refusé qu'on puisse s'attaquer à leur père spirituel. Qu'est-ce que nous attendons? C'est vrai, nous sommes des chrétiens, nous suivons ce qu'a dit le père François d'Assise. Un chrétien, c'est celui qui apporte la lumière là où il y a les ténèbres. C'est peut-être ce qui caractérise nous les chrétiens. Mais ne devons pas oublier que la Bible nous dit, et j'ai des références, Romains 14, 4. La Bible est sévère avec nous. Qui es-tu? Qui es-tu, toi? Qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Nous ne pouvons plus accepter cela en tant que catholiques. Je dis, je vous remercie. Merci.